Quel début fantastique sur la chaîne, les amis. Une nouvelle marque, encore une, avec un amateur de monde qui est déjà venu sur la chaîne, vous allez le reconnaître. Il était venu avec une Omega Speedmaster 57. Là, ça n'a rien à voir, on est sur les rives de la Méditerranée. L'eau est bleue, l'eau est belle, on parle d'histoire, on parle d'un horloger historique fort connu sur la Canebière, mais pas que. C'est parti pour un nouveau Duel Time avec Charles qui va nous raconter sa Jacques Bianchi JB200, la bleue, la belle, la Pool Pro. Salut Charles. Salut Xavier, ça va bien? Ouais, et toi, bonne année, plein de bonnes choses? Ouais, bonne année, merci, bonne année à tout le monde. Eh oui, on est au mois de janvier, peut-être que cette vidéo sera diffusée dans le courant du mois de février, mais c'est pas grave. Dis-moi, t'as une Pool Pro de Marseille et t'es de Marseille ou pas? Ah non, je suis de Nantes, je suis Ah, canadien. il est de Nantes. Ah là là, les amis, ça n'a rien à voir. L'Atlantique et la Méditerranée. Dans un Ouais. cas, on va à la pêche au loup et dans l'autre, on va à la pêche au bar. Aïe, 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 aïe. Raconte-nous, dis donc, là, t'as complètement changé d'univers entre la speed, l'espace, le chrono. Et là, Ouais. tu as quelque chose quand même de très, très original, une série limitée même. Raconte-nous un petit peu cette Jacques Bianchi. Et ben, Jacques Bianchi, j'avais eu déjà la JB200 avec le plongeur. Donc, Ouais. je sais pas si on va voir. Je vous mets la lumière, ce sera peut-être mieux. Ouais. Attends, On bouge verra. pas, parce que là, le mec, il me fait une manœuvre d'entrée, j'étais pas prêt, là. Vas-y, monte. Ouais. Là, Ok. normalement, on va bien la voir. On Ouais. verra. Ok. Là, t'as le bracelet d'origine, là. Ouais, bracelet d'origine. Ok. Donc, le petit tropique qui va bien dessus. Ouais. Belle couleur qui va avec. Mais, donc, ça veut dire qu'avant d'avoir la bleue, tu avais l'autre. Oui, alors je l'ai eu pas longtemps parce que ça c'est pas un modèle sur lequel j'ai accroché parce que le plongeur c'était pas du tout ma came si on peut dire ça. Ouais. Donc je l'ai eu 2 mois max. Ouais. Donc elle a fait une entrée claire dans la collection et elle est repartie. Ouais. Et puis quand j'ai eu l'opportunité, donc celle-là je l'ai pas eu neuve, j'ai eu d'occasion avec un autre passionné d'horlogerie. Ouais. On a pu faire affaire sur un troc, donc c'est comme ça que j'ai eu celle-là, parce que beaucoup plus sympa. Méduse, effectivement, enfin la pieuvre plutôt, euh, bien plus d'intérêt par rapport à Marseille, je trouve. Et puis ça a Ouais. un côté beaucoup plus fin. Donc pour l'été, je me suis dit que c'est pas trop mal. En termes de couleur, Ouais. elle est concise, donc c'est bien. T'as cité quelque chose d'important dans la trilogie en fait de la réédition de la JB200, c'est il y a eu un modèle qualifié de Méduse qui était une série limitée avec Révolution. Euh, Celle-là, je l'ai pas. ouais, 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 qui est arrivé, je crois, juste après la première réédition JB200. Et toi, tu as la bleue, la Pool Pro, donc qui est une destro, hein, qui est une montre de droitier, on va dire, avec une couronne à gauche. C'est ça, c'est Euh, ça. Ça, quand tu as eu la première JB200, c'était ta première destro? Oui, jamais eu de couronne à gauche. Après, j'ai eu la Monaco en calibre 11. Ouais, Et donc, ça, après, c'est à part, mais c'est vraiment la seule avec la couronne à gauche que j'ai. Et c'est déjà suffisant parce que c'est assez spécial puisque moi, je porte mes montres à gauche. ouais, Donc, ça reste spécial. C'est toujours un peu spécial de l'avoir. J'ai toujours l'impression de la mettre à l'envers. Mais c'est sympa. Ce sera la seule de la collection à avoir cette particularité-là. Mais la couronne s'intègre bien dans le boîtier. Donc à partir de là, je pense que c'est une des meilleures en termes de couronne à gauche. ouais. Alors, elle a comme caractéristique, les amis, évidemment, je me suis renseigné un petit peu quand même, même si le sujet c'est de donner la parole à Charles, c'est que cette Pool Pro, donc bleue, avec cette pieuvre sur le cadran, est équipée d'un calibre de base Soprod, donc Swiss Made, Ouais, là où la première que tu avais eue était équipée du Seiko NH35 de mémoire. ça, c'est ça. Ça a joué dans ton désamour de la première version? Euh,
Ça n'a pas forcément joué, puisque je suis pas non plus sur des gammes de prix comme ça. Je suis pas à regarder le chronomètre et savoir si ça tient l'heure. Donc c'est plus un achat purement par Coup de passion cœur? et parce que j'aime le modèle plus que parce que c'est très enfin, c'est pas de la haute horlogerie. Donc le mouvement, que ce soit un H35 ou un Soprod, ça me change pas grand-chose. Ok. Euh, Après, dans la manipulation, effectivement, c'est beaucoup plus propre, c'est plus doux. On sent que la mécanique est bien mieux huilée. On pourra en parler tout à l'heure, mais c'est un char d'assaut le truc, donc c'est peut-être mieux avec un Soprod. Ça rajoute un petit côté robuste à la montre, Ouais. pas négligeable. Mais Ouais. c'était pas pour ça que je suis parti là-dessus. Ok, je comprends. Sur toutes les photos que tu nous as envoyées, qui sont assez diversifiées, on voit une montre qui parfois peut avoir un bleu éclatant Ouais, très clair qui prend le soleil nantais, hein. Il existe un peu le soleil nantais, mais il est moins fréquent quand même que sur la ouais, Méditerranée. Et ouais. puis parfois on a une montre qui est forcément un petit peu plus sombre. Mm. Mais ce que je constate, c'est que quasiment toutes tes photos sont portées avec un autre bracelet que celui d'origine. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que bracelet d'origine, j'ai chaud rapidement, donc le tropique, ça me colle à la peau. Ouais, Principalement pour ça. Après, cet été, si je vais faire un saut dans la mer, je mettrai le tropique, mais sinon, j'aime bien changer les bracelets. Donc, à partir de là, je me suis amusé à trouver un bracelet qui lui allait bien. Euh, Tout lui va bien. Concrètement, le perlon beige qui est fourni avec la montre d'origine, ça lui va hyper bien, ça rentre bien avec les index. Euh, ah oui, et sinon, du bleu, hein. ok, donc tu as deux bracelets. Ouais, on a le bracelet qui est ici, là, donc le tropique et le perlon. Je ne l'ai pas avec moi, mais vous l'aurez sur la photo. C'est une photo avec le perlon Ouais, qui est beige et ça rend bien. ouais, ouais, je suis Ça rend d'accord. bien. Alors, j'ai pris les photos en plein hiver, alors forcément, j'étais un petit peu moins fan du rendu, mais en été, ça va être sympa. Ok, En été, ça va être sympa. ok, ok, je comprends. C'est une montre qui est plus vendue sur le site de Jacques Bianchi. D'ailleurs, j'ai l'impression que le site de Jacques Bianchi n'est pas vraiment maintenu parce qu'il y a toujours des informations qui datent de 2023. Mais en tout cas, ce modèle-là, Pool Pro, comme les deux autres, ça y est, ils sont complètement vendus en neuf. Ouais. Ah, maintenant, c'est introuvable en neuf. Maintenant, c'est que de l'occasion, que du marché gris. Donc, Ok, j'en vois un peu traîner sur les groupes, mais ouais. Ben sans, justement, sans- Charles, je suis passé sur Chrono 24 tout à l'heure. Ça va de 1000 à 2000 balles d'occasion, en fonction du vendeur, en fonction de l'état. Toi, ouais. tu l'as troqué dans cette gamme de prix? Ça devait être aux alentours des 1 000 € en Ouais, termes de. Parce que c'était sur base d'échange, c'était aux alentours des 1 000 €. ouais. Et Alors, tu l'as échangé contre quoi? une Frédéric Constant, Une feuille- une classique avec leur dernier mouvement, là, je D'accord. l'ai plus en tête. Ok. Donc, j'aurais pas mis plus, hein, honnêtement. On en parlera tout à l'heure, mais en termes de finition, je mets pas plus, hein. Ok. Ok. Donc ça veut dire que t'es un petit peu déçu de la finition de la JB 200, de celle-ci ou des deux que tu as eu? Alors, des deux que j'ai eu en termes construction. En termes de construction, c'est un char d'assaut. La lunette, si on est mouillé, qu'on est sous l'eau, qu'on fait de la plongée, si on n'a pas de gants, c'est pour moi impossible de la tourner. C'est Ouais. robuste comme pas possible. La couronne, c'est pareil. Il faut être entraîné, il faut avoir le doigt solide. Ouais. Tout ça, c'est usiné au millimètre. Mais à partir de là, par contre, niveau finition, il y a pas de. La couronne, elle n'est pas siglée. À part le fond de boîte qui est gravé avec forcément mat, la pieuvre recyclée avec les gravures basiques de montre, il n'y a rien d'autre dessus. C'est un peu Ouais. dommage. Ouais. Sur le tropique, on n'a pas la bouclardillon et pas siglée non plus Jacques Bianchi. Ils auraient pu mettre JB quelque chose. Mais je trouve ça un peu dommage. Il y a Ouais. un truc à faire là. Ouais, Il mais loupe un truc. est-ce que, est-ce que je peux te challenger un petit peu là-dessus, Allez, vas-y. pas pour prendre leur défense, etc. Mais on est somme toute sur une réédition. On est sur une réédition d'une montre qui était à quartz à l'époque, Mhm. euh, qui a globalement, quand on le regarde, c'est un boîtier Monin, hein, qui a eu sur des ER de plongée et sur d'autres marques.
on va dire, bon marché, c'est pas le terme, mais qui étaient en parallèle, même si on a eu moins des Jacques Monin, des Monin, pardon, que des boîtiers Skin Diver. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rond, etc. Mais si tu Mm. veux garder l'esprit du modèle de l'époque, bah, et donc qui est une montre de militaires en partie ou de professionnels qui travaillent sous l'eau, Ouais. ça a pas de sens que d'en mettre des finitions euh, qui, euh, qui en fait sont conceptuellement amenées à être complètement détruites par l'activité du plongeur, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais, tu vois, ouais, Ouais, non, mais si on part de cette logique-là, je suis entièrement d'accord. À la base, c'était une montre outil, donc à partir de là, je suis d'accord. Après, est-ce que eux, ils se sont pas remis dans le thème? Je sais pas si c'est utilisé aussi par des militaires ou des plongeurs aujourd'hui à titre pro, mais alors j'ai pas le nombre d'éditions limitées et je sais pas combien il y en a eu de fait. En tout cas, 9, je crois que c'était 1500 balles. Si on se remet au goût du jour, niveau 2023-2024, je trouve qu'en termes d'expérience client, il y en a peut-être deux ou trois qui vont rester sur leur fin en termes de finition. ok, ok, je comprends, je comprends. Donc là, ouais, non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, c'est toujours pareil, les amis, hein. Et Charles, je pense que on se connaît, tu es venu sur la chaîne, t'es un bon contributeur de la plateforme, tu partages des avis. Là, on touche finalement au rapport qualité-prix, quoi. Et c'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, sur le marché à 1500 balles, est-ce qu'il y a des montres avec un niveau de finition non pas plus élevé, mais avec des détails plus importants qui font que les finitions, c'est pas qu'elles sont bien faites ou mal faites, c'est qu'il y en a beaucoup plus et on sait bien que les finitions, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Ouais, ok, ok. Ouais, donc t'es un petit peu, t'es un petit peu, t'es Pas de surprise, on va dire. un peu déçu, quoi. Ils auraient franchement une petite couronne siglée avec juste une gravure sur l'ardillon. Je pense, c'est tout con, hein, mais ça aurait pu faire beaucoup Ouais, mieux. ok, ok. Donc voilà, c'est juste ce Alors, niveau-là. justement, puisqu'on y est, les amis, il y a, je veux faire réagir à chaque fois l'invité pour savoir est-ce que tu as sur la plateforme d'Alichus, où donc des amateurs comme toi partagent leur avis sur leur montre, est-ce que tu as découvert quelque chose dernièrement qui t'a intéressé? Oui, alors il y a Une quoi? je sais pas si on en avait parlé au dernier épisode, mais il y a toujours la marque ZRC qui me faisait de l'œil par rapport à leur jeu. Et récemment, quand je suis allé regarder leur avis, je suis tombé sur une Triton, Ouais. vieux modèle. Alors, je connaissais de nom, mais sans plus connaître que ça. Et Attends, donc, j'ai regardé, tu bouges je crois pas. qu'il y a deux avis de Triton. Les amis, vous me laissez le temps d'aller chercher cette Triton. C'est quoi? C'est une Triton vintage ou récente? Vintage. Ah, ok. Il y a deux modèles Ouais, il y a deux modèles de Triton sur la plateforme, ouais. et c'est la vintage. Eh ben, c'est la Triton Spirotechnique, les amis. Pour le coup, C'est ça. je la connais cette montre parce qu'elle est passée dans Duel Time. C'est effectivement une Spirotechnique d'époque, absolument Ouais. magnifique. Qu'est-ce qui te plaît dans cette montre qui commence à avoir l'usure du temps? Il me semble pas que tu sois un vintage guy, si je peux me permettre. Qu'est-ce Très qui gentil. t'intéresse? C'est le look avec la couronne à 12 heures? Alors, look couronne à 12 heures, j'ai eu, j'avais un faible pour les exercer. J'ai vu ça qui est un peu différent, qui se démarque bien. Je ne suis pas rentré dans le détail des histoires, mais Triton, ça a l'air d'être quand même. Ils ont l'air d'avoir un peu d'expérience dans le domaine. Ouais, Ils ont posé un brevet aussi pour couronne à midi, donc enfin, ils pèsent. Donc là, c'est purement le look, la patine uniforme et l'aspect général de la montre. Elle a une gueule pas possible. ouais. Bah, Donc c'est vrai que là, on la découvre avec Benoît qui était passé sur la chaîne. Et puis les amis, bah, vous voyez bien que chez Triton, on n'a pas beaucoup de... Alors c'est une marque qui est plutôt confidentielle, on n'a que deux avis sur le sujet. On a une Triton subphotique dont on avait eu connaissance également sur la chaîne avec Patrick qui était venu en parler. Pas mal, c'est intéressant.
c'est pas facile, Charles, hein, de faire renaître des modèles de plongée emblématiques comme ça. Faut bien le faire. Ouais. Faut Bah bien oui, le mais faire. regarde, c'est ce qu'a fait Matt Watches, hein, maire Herter, qui a dealé avec Ajak Blanqui pour la renaissance de sa JB200 à quartz en faisant une version un petit peu plus importante de 42 mm Ouais. Ouais, ouais. et la faire revivre sur le marché. Ok, ok, Ah bah, c'est cool ça. ils ont bien marché hein, sur le sujet. En soi, ils ont bien marché. Ça cartonne. Et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est juste le petit aspect finition un peu plus up, et puis ce serait parfait. Ouais, bah écoute, c'est ça la beauté du truc. On va pas te Ouais, mais demander, je vais pas te demander de comparer les finitions de ta Omega Type 57, où on sait bien que notamment les anses sur les speeds sont très très réussies avec des bords, avec des anses lyres, et du polymiroir et du brossé. Et ça, forcément, ça demande un travail qui est colossal. Mais on n'est pas du tout dans le même budget et on ah n'est non. pas du tout dans le même sujet. Mm. Mais qu'est-ce qui fait qu'un Nantais comme toi, breton, et oui les amis, hein, ne vous en déplaise dans le Finistère ou dans les Côtes d'Armor, Nantes, c'est en Bretagne. Qu'est-ce qui te séduit avec ce look et cette ode en fait hein, à la pieuvre, qui est un céphalopode emblématique de la Méditerranée? Alors, déjà en termes de look, ça reste simple. Ouais, Donc forcément, c'est facile à porter. Je suis pas excentrique, mais j'aime bien les choses qui sortent un peu du cadre. Donc au-delà de ça, la pieuvre, je trouvais ça forcément plus sympa que le nageur, que le plongeur initial de la JB200. Et après, donc le bleu, c'est ma couleur préférée. Vous l'avez vu avec la 57, donc il n'y a pas de souci. Euh, et après, la pieuvre, alors, je suis fan de James Bond, donc ça pourrait faire une petite référence à Spectre si, pour les amateurs, oui. ouais. Mais au-delà de ça, bon, pieuvre, animal intelligent, c'est quand même fascinant comme bestiole. Donc, je suis pas expert de l'histoire de la pieuvre en Méditerranée, mais je trouve que c'est sympa comme animal. Ça fait une belle ode à un animal où personne n'y penserait, quoi. Ouais, ouais. Sans indiscrétion de Nantes, t'es plutôt pornic ou pornichet? Pornichet. T'es plutôt pornichet? Bah, de pornichet, il y a plein d'endroits pour aller faire de la plongée sous-marine et ce qui est mon cas lorsque je plongeais, et j'ai appris à plonger d'ailleurs depuis le port en eau profonde de Pornichet, Charles, et tu peux voir des seiches, hein, un autre céphalopode, et Ouais. c'est absolument fantastique quand tu es sous l'eau et tu as ce type d'animal qui te regarde, et si tu approches tes mains avec tes gants, etc., et en fonction de la température de l'eau, t'as un animal qui change de couleur, c'est absolument sidérant. C'est Et c'est fabuleux. extrêmement curieux. Mm. Voilà. Donc, je pense qu'une pieuvre, c'est assez similaire. Alors, évidemment, il y a la peur de la pieuvre de 20 000 lieues sous les mers. Mais là, on Ouais. n'en est pas là, on est des grands garçons. T'as peur des pieuvres ou pas? Non. Bah, il Non. vaut mieux parce que t'en as une au poignet, quoi, hein. Ouais, c'est clair. Sinon, je la porterai pas souvent. Ouais. Si on revient un petit peu sur les specs, Calypso Prod, 4 Hz, heure, minute, seconde, date. Euh, comment est le traitement luminescent sur cette montre? Fabuleux. Ça prend la lumière, nickel. Ça éclaire vachement bien. Faudrait que je me mette dans le noir, mais là, Non, mais on te fait confiance. La pieuvre est radioactive ou pas? non, dommage. Dommage. Alors que je crois, les amis, que là, sur cette petite slide où on voit les trois versions, celle du milieu, là, vous voyez sur votre écran, c'est la version Méduse. Et là, pour le coup, Ouais, le plongeur, au même titre que les index, est luminescent. ouais, ça c'est joli, ça aurait été joli ça. Ouais, ouais. Alors justement, tu l'avais regardé, cette série limitée avec Odinky ou pas? Non, Non? j'avais pas suivi, je l'ai vu après, Ouais, mais dans la même lignée, je reste fidèle à moi-même. Le plongeur, je me suis dit, j'ai essayé une fois, pas deux. ouais, je comprends, je comprends. Qu'est-ce que t'en penses de ces séries limitées avec des blogueurs, influenceurs là Alors, Waco, il est connu, hein, il est connu, il est charmeur, il est beau parleur, il est dans les vêtements, le fashion, les tatouages, les lunettes, etc. Why not? Il y en a d'autres hein, qui en font. Qu'est-ce que t'en penses là? C'est un peu une mode éphémère, ça t'intéresse parfois ou tu regardes jamais?
Alors là, tu vois, tu me parles en chinois. Les partenariats montres influenceurs, zéro. Pour moi, enfin, soit j'ai pas le bon sourcing sur mes réseaux sociaux et je vois jamais ça passer, je passe à côté d'un truc. Mais sinon, non, c'est pas un truc qui me touche particulièrement. Medus, tu vois, Medus, je savais même pas que c'était un partenariat Linky, tu vois. Donc, Ok, ok. Bah, comme quoi, il y a du boulot encore à faire en termes de ouais, com. ouais, ouais, ouais. C'est plutôt pas mal, mais peut-être que tu ne suis pas. Ah bah oui, c'est ça, Alors, c'est pas. le Medus, c'était pas avec Hodinkey, hein, c'était avec Ah ouais, Révolution. Mais évidemment, Hodinkey, le célèbre blog américain, en fait de très très nombreuses. Moi, je trouve un petit peu trop à mon goût. Je sais pas trop ce que ça signifie. Moi, je suis pas plus intéressé que ça, et c'est pour ça que je voulais avoir ton avis, parce que c'est toi l'invité et c'est ton émission aujourd'hui. De tous les bracelets que tu as là, ouais, donc on a le beige qui est fourni avec le tropique, ouais. et puis souvent il y en a un qui a l'air un peu élastique là. Oui, ça vient de chez Deluxe. Ouais, Euh, Deluxe, ouais. ouais, c'est un Singapour, si je dis pas de bêtises. Très confortable, très très confortable. Là, exemple de réseaux sociaux, j'en avais parlé à mon horloger parce que justement, je savais que sur alors, c'est un autre budget, hein, mais sur les Richard Mille, ils avaient ce bracelet-là pour la Raphaël Nadal. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de mettre ça sur les montres classiques. Donc j'en parle à mon horloger, il trouve rien, je rentre chez moi, sur les réseaux sociaux, j'avais la pub de Deluxe avec les bracelets élastiques. Donc j'en ai pris deux, j'ai essayé un bleu là-dessus, et sur d'autres montres, ça va nickel. Hyper confortable, pratique, donc sportif aussi, mais ça se marie bien avec le look de la montre en tout cas. Ouais. Est-ce que t'as mis un Deluxe sur ta Speed aussi? Ouais, j'ai essayé, mais moins fan. Ouais, ouais, ok. Ok, Moins fan. ouais, bah, il faut essayer, bien sûr. Combien ça coûte un bracelet Deluxe, Charles? Ça, c'est 20 euros, autour des 20-25. 20-25, mais tu as les frais de transport aussi. Minime. Je n'ai pris deux, alors j'avais pas de frais de transport, j'avais pas trouvé ça cher. Ok, les amis, on parlait de speed, là vous avez noté, je l'espère. Bientôt l'enregistrement, alors je ne sais pas quand sera enregistrée cette vidéo par rapport à celle-ci, mais je vous le dis quand même, soit vous pouvez participer en posant des questions à un pilote de chasse sur Rafale. Vous avez bien compris les mecs, pilote de chasse sur Rafale. Le mec quand il vole, probablement à l'entraînement, hein, pas en mission. J'espère d'ailleurs qu'on n'a pas trop de nos militaires en Rafale qui sont en vraie mission, quoi, parce que sinon c'est inquiétant. Il vole avec sa speed. Eh bien figurez-vous, Thomas, c'est un nom d'emprunt, bien évidemment, on ne le verra pas puisque c'est un militaire habilité secret défense. Il va venir sur la chaîne de Petites Montres entre amis dans le canapé parler de sa speed. Donc si vous voulez poser des questions, il y a un post sur la communauté YouTube et également épinglé sur le compte Instagram FR underscore avec l'accent anglais les amis Daily Shoes où vous pouvez poser des questions à Thomas. Tu crois qu'un jour le fameux Charles le Nantais, il va venir sur le canapé de Petite Montre entre amis Si, où le TGV il s'arrête qu'à la Baule et il va pas jusqu'à Nantes, hein. ah, si, il passe partout. On a deux, trois habilités quand même. Mais si je peux passer sur le canapé, ce sera avec grand plaisir. Ouais, alors te trompe pas, c'est pas direction Saint-Nazaire, c'est direction Paris hein, pour venir, hein. Ah bon? Ouais, ouais, c'est sûr. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Bah, petit détail, la pieuvre, Ouais. c'est principalement pour ça. Hmm. Le détail, alors si on prend le détail, la pieuvre, mais si on prend à la loupe, ça va vraiment être les petits pores. Tu peux nous Euh, la montrer là? ouais, Pas alors, trop près, pas trop près. Ouais, ouais. ouais, alors bon, là on va pas voir, mais là normalement on est censé voir tous les petites ventouses qu'il y a sous la tentacule. Et si on prend une loupe, c'est un détail pas mal. Ils sont allés loin dans le détail. Si on regarde comme ça, on pourrait penser que c'est imprimé grossièrement, mais en fait, si on prend la loupe, c'est des petites ventouses, quoi. Et je trouve ça pas mal. Ils ont bien Non mais fait c'est ils ont bien vachement fait ça. original ce que tu dis parce que moi je ne le savais pas. Mais ça dit autre chose. Ça dit quand même que mine de rien, de façon visible, les finitions sont pas assez nombreuses finalement pour toi, alors qu'en fait,
avec subtilité, elles sont pas mal. C'est un peu ça aussi que ça dit. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que. Et puis là, vu que j'ai la photo en grand écran aussi à côté, c'est vrai que ça m'a rappelé que quand je l'ai loupé, c'est un détail qui est sympa. Au Ok, début, je pensais que c'était mal imprimé, que c'était un peu pixelisé, mais en fait, pas du tout. ok, Donc, ok. à ce niveau-là, c'est pas. Si tu avais un petit détail là pour finir sur cette Jack Blanqui, ce serait lequel? Un Un petit détail. adjectif, pas un détail, pardon. Ah oui, euh, incassable. Incassable? Ouais, Mais eh ben, tu vois, regarde, définition peu nombreuses. Donc c'est pas que c'est mal fini, c'est qu'il y en a peu. ouais. Incassable, donc ça veut dire que pour toi c'est une montre super robuste. Ah bah oui, ça Euh, c'est sûr. qu'est-ce qu'honnêtement on peut demander d'autre lorsqu'on fait de la plongée, à part de l'efficacité et de la Mm. sécurité. Ah bon, rien de plus, rien de plus. Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, c'est probablement ultra adapté. Ultra, n'exagérons pas, parce qu'elle est étanche qu'à 200 mètres. Ouais. Bon, après l'étanchéité, on sait ce que c'est, hein, entre les coups de pression, les chocs, enfin, mais on n'est pas sur une plongeuse radicale comme la Ploprof. Mm. Et tu penses qu'il y a un petit jeu de mots, un petit pied de nez, un petit hommage à la Ploprof de l'appeler Pool Pro? Alors là, au son comme ça, je vois pas la nuance, mais ça pourrait être un jeu sympa. Alors écoute, tu sais, je n'ai jamais rien lu sur le sujet, mais alors Mais ouais, non, c'est pour sympa. moi, ça me paraît une évidence, quoi. La Pool Ah Pro, ça vient avec cette notion, c'est le poulpe professionnel, quoi. ouais, 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 mais moi je pensais qu'ils trouvaient juste un nom comme ça, mais j'y avais pas pensé. Ah, c'est offert, Charles. Les amis, les abonnés, mettez-moi des petits pouces sur cette vidéo, rien que pour cette punchline, les amis. La Pool Pro Prof, voilà qui est beau. Bon, les amis, on enchaîne sur la deuxième partie de Duel Time, hein. Charles, tu connais bien cette affaire. Là, je vais te présenter trois alternatives en photo et tu vas devoir choisir celle que tu préfères. Et comment ça? En notant chacune de ces montres, tu vas les noter de 1 à 5. Et vous, les amis en communauté, vous pourrez aller voter non pas sur la plateforme, mais vous pourrez aller voter sur YouTube pour pouvoir nous dire ce que vous pensez de ces trois alternatives. Et vous pourrez intégrer dans votre vote la Pool Pro que ne peut pas faire. Et oui, notre ami Charles, t'es prêt? Ça marche, allez, let's go. Alors, première alternative, là, on est aux antipodes. On n'est plus à Nantes. On n'est plus en Loire-Atlantique, mon cher Charles. On est à Sydney, en Australie, à l'autre bout du monde, à 24 heures de vol. Ah oui? On a une Bosel The Reef Guardian en acier, avec un bleu magnifique. Et là, je me suis dit, je vais faire jackpot avec Charles. Il va adorer. Alors, tu vas dire que je suis chiant, hein, mais j'ai l'impression que, enfin, ces deux bleus qui vont pas ensemble, enfin, selon moi, du moins sur photo, ça m'attire pas du tout. Après, en termes de spec, elle a l'air sympa avec la couronne interne et le protège couronne qu'il y a entre les deux couronnes justement. Je sais pas si c'est une autre couleur ou si c'est la photo qui fait ça, mais c'est assez original à voir. Euh, le cadran, le 8, 12 et 4, c'est assez original qu'ils fassent ressortir ce genre de chiffres-là, pas les Ouais, chiffres habituels. ouais. Mais et en plus, on voit derrière qu'ils mettent un bracelet avec le dessous rouge, donc je vois pas trop le rapport, mais sympa, mais peut-être dans une autre couleur. Ok. Et là, a priori, Ouais. j'attends de voir les autres. Ouais. Ouais. Alors, c'est une marque. C'est une marque qui fait des choses assez flashy, assez punchy, d'où la couleur. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est assez bizarre comme mariage. Je suis pas sûr que ce soit les teintes qui n'aillent pas, mais c'est peut-être les finitions. En tout cas, Ouais. le sentiment que ça donne. Moi, pour le coup, je suis pas du tout attiré par ce, ce protège couronne. Je comprends que ça peut faire un jeu d'équilibre, etc. Mais je pense globalement, et là, on regarde que les photos, donc moi, je fais pareil hein, quand je les choisis. Je vais pas regarder les specs techniques, mais c'est peut-être une plongeuse avec un positionnement de marché, tu vois, de radicalité
Ouais. Donc mécaniquement, c'est épuré, il faut que ce soit performant, et auquel cas on est dans le jeu. Il y a une aiguille des heures que je trouve pas mal, assez agressive, assez bestiale. Why not? Why not? Bon, ok. Bon, j'ai pas l'impression que t'es le coup de cœur de ta vie là. Hein. Non, j'attends de voir les autres. C'est comme la première fois. Oui, mais attends, n'oublie pas que le programme, il faut quand même passer par des choses obligatoires, et il faut que tu me dises combien tu lui mets de 1 à 5 étoiles. Eh ben, 1 à 5, 2,5 la moyenne. Allez, 2. 2 sur 5. On a un sacré loustique. Hein. Les Nantais, ils sont durs, hein, les amis. Ouais. Alors, deuxième alternative, là, on a une montre qu'on a vue dans un première impression il y a quelques temps et qu'on va avoir dans Petite Montre entre amis bientôt, mais pas tout à fait la même finition. Là, on a un cadran gris-noir qui peut un peu aller sur le bleu. On a une marque grecque, Janos Mianikos. Je sais pas si tu avais vu le première impression que j'avais fait. Non. Comment ça, tu l'as pas vu? Tu regardes pas toutes les vidéos? Faut croire que non. Oh là là, c'est chaud, Charles. Ça, attention à la sanction. Hein. Je vais aller la voir après parce que pour le coup, celle-là, elle a de la gueule. J'aime beaucoup. Franchement, c'est une tuerie. Je l'avais déjà dit à l'époque, je le redis, je crois qu'elle est passée dans Duel Time à un moment ou à un autre. Je suis ultra excité de la voir dans Petite Montre entre amis. Bon, qu'est-ce qui te plaît? Parce qu'il y a beaucoup de choses très, très originales là-dedans. Ouais, ça c'est joli. J'aime bien le fait que, alors, premièrement, la couronne enfin pas la couronne, la lunette on n'a pas l'impression d'avoir une lunette un peu à la Belmondo, pas mal. Belmondo, non, n'importe quoi, j'ai oublié le nom de l'acteur là dans Apocalypse Now. Bon, bref, ouais. Ceux qui auront la ref l'auront. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. J'aime le cadran lui-même est hyper beau, hyper épuré, avec les petites gravures grecques autour, très joli. Si je dis pas de bêtises, c'est un peu à la Tudor FXD avec des anses fixes. Elle est sortie avant la Tudor FXD. Ouais. Mais anses fixes, ouais, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas forcément fixe, hein. Il peut y avoir un... Ouais, après, je pense quand même que c'est fixe. Pour des questions de sécurité. C'est fixe, mais ça veut dire que le bracelet passe sous le boîtier. Ouais. Donc là, ça veut dire que si la montre est un petit chouïa épaisse, plus le bracelet, ça va être un peu chaud, quoi. Une montagne. Mais ce sera l'Olympe. Mais non, là comme ça, c'est super beau. Il y a tout qui est accordé, le gris, les différentes nuances de gris et tout ça, c'est hyper beau. Ouais. Alors il y a un autre modèle dans la marque, hein, qui est la Janos Avisos. Et puis tu en as pas parlé, mais c'est quand même un truc intéressant. La petite seconde à 6 heures. Oui. Tu vois, en forme un peu d'hélice, de roue, etc. Et en fait, ça évoque la machine d'Anticythère, qui est le premier objet de calcul astral qui a été retrouvé justement à Mianikos, je veux pas dire de conneries. Et là, on parle d'une énorme machine avec des rouages en bronze, etc. À peu de choses près, à 2000 avant Jésus-Christ. Avec un niveau de précision absolument phénoménal. Les amis, vous tapez machine d'Anticythère, et là, vous allez vous mettre à rêver. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'à titre personnel, c'est en prenant conscience de ce genre de choses, d'innovation, etc., et de regard et de prise de recul sur le temps qui passe, qu'on se rend compte qu'une petite montre comme ça, qu'on a sous les yeux, en fait, c'est un cheminement sur plusieurs milliers et milliers d'années de la capacité humaine à regarder les astres et à répondre à la question quel est le temps qui passe. Et cette montre, elle est fantastique pour ça, parce que honnêtement, si je te pose la question, et t'es un fin collectionneur, Charles, si vous voulez découvrir sa collection, d'ailleurs elle est sur la plateforme d'Ali Shoes, vous pouvez y aller, il a un compte Instagram également. Il n'y a rien sur cette montre. Tu as cité les anses fixes, Tudor FXD, c'était sorti avant. Il n'y a rien dans cette montre où tu te dis les index, les aiguilles,
la couronne, la lunette, le boîtier, l'insert, la date, il n'y a rien où tu peux te dire ça me fait penser à. C'est quand même pas facile de faire ça. Hein. Ouais, ah non, mais franchement, elle est nickel. Alors, nickel, ça fait quelle note de 1 à 5? 4,5. Oh là 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 là, Oui. tu te gardes un petit peu de place pour la suite. Toujours, mais la perfection n'existe pas. Et tu as parfaitement raison. On termine avec quelque chose de très différent, plus technique, plus professionnel, on va dire. Dans l'approche, on est sur un modèle de la marque française Réservoir, en acier avec minutes rétrogrades et heures sautantes. Et là, clairement, avec l'évocation d'un modèle d'anémomètre, de manomètre, pardon, d'indicateur de réserve d'air également, qui fait que, les amis, quand il vous reste 15 minutes d'air, il est temps de remonter à la surface lorsque l'on fait de la plongée sous-marine pour aller voir le poulpe. Hein? Et c'est ça. Ok. Alors, comment tu la trouves, celle-ci? Ça, alors, Réservoir, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter ou de voir en vrai. Je trouve que si on enlève la gamme de prix et tout ça, on en parlera après, mais dans une gamme de prix assez restreinte, avoir ce genre de complications-là, je trouve ça le top. Ouais. Maintenant, si on parle que de la montre, effectivement, ça fait très manomètre. C'est la complication rentre dans le jeu en fait. Ça rentre carrément dans le jeu de la plongée, de ce qu'ils veulent faire. C'est juste un poil trop gros par rapport au bracelet. On a l'impression qu'ils ont posé la pizza sur un bracelet, mais sinon c'est parfait. Enfin, je trouve ça nickel. Franchement, rien à dire. Mais est-ce que c'est, tu vois, là, on est beaucoup plus visuellement dans un instrument de mesure. Ouais. Est-ce que ça en fait pas quelque chose de trop technique pour toi? Qu'est-ce que t'en penses? Vu que je connais un peu la marque, ça me choque pas du tout. Donc comme ça, je pourrais pas être hyper objectif. Mais de loin, ouais, sûrement que les gens vont se dire c'est quoi ton truc? C'est pas une honte, quoi. Oui, mais regarde, ce que je voulais dire, c'est que ta Pool Pro, elle a du chien et de l'originalité, simplement, entre guillemets, parce qu'elle a un dessin. Ouais. Là, mais c'est l'ADN de la marque, hein. Là, on est sur un compteur avec des aiguilles. Et donc on pourrait se dire, tu vois, là t'es en chemise, on peut t'imaginer en costard, cravate. Est-ce que tu te vois avec une montre comme ça, ou alors elle a une dimension qui fait trop sportive? Non, moi ça me choquerait pas. Ouais. Ça, justement, ça continuerait sur le côté décalé, mais non, ça me choquerait pas de porter ça au quotidien. Ok. Et après, avoir le diamètre, mais si on enlève l'aspect diamètre qui doit être un peu important, nickel. Je trouve ça très beau. J'ai dit que je donnais pas le diamètre. Je sais. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Combien tu lui mets de 1 étoile à 5 étoiles, mon cher Charles? 4. Tu lui mets un 4. Ouais. Donc là, les amis, on va faire le récapitulatif de tout ce qu'on a vécu pendant cet épisode. Ça va être pour vous le moment de voter. Donc, il y a la présentation de la Jacques Bianchi JB200 Pool Pro, et non pas Plo Prof, les amis, j'insiste, Pool Pro. Là, toi, tu lui mets pas de note parce que c'est la tienne, mais vous, les amis, vous pouvez éventuellement voter pour celle de Charles. En première alternative, vous avez la Bosel, pas mal du tout, made in Australia, les amis, aux antipodes, la Reef Guardian. Deuxième alternative, on se rapproche et on est dans la Méditerranée. Et Dieu sait que des poulpes, il y en a en Grèce, avec la Janos Mianikos. Pour info, les amis, celle que nous allons voir dans Petite Montre entre amis avec Cédric, c'est la série limitée avec Chronopassion. Donc avec un cadran qui est gris notamment. Et la troisième alternative était la Réservoir Hydrosphère Blue Hole. Tu as mis un 4, la Janos un 4,5, la Bosel un 2 sur 5. Donc les amis,
Le winner, c'est qui? Le winner, c'est la Janos Mianikos. Écoute, ça me surprend pas. Après, chacun voit les goûts et les couleurs. Est-ce que tu voudras que je te débriefe de comment elle est cette toquante une fois que je l'aurai essayée dans le canapé? Ah bah bien sûr, j'espère bien, j'espère bien. Hein? T'as envie que je te fasse le débrief? Ah bah je suis chaud. Ouais, t'es chaud, t'as raison d'être chaud, parce que moi aussi je suis ultra chaud, il va falloir que je trouve une solution les amis pour pouvoir lui taxer sa toquante à la fin de l'épisode de Petite Montre entre amis, parce que tu sais que, d'ailleurs, pose-toi la question si tu veux venir de Nantes, puisque tu repars avec ma montre, hein, pas la tienne, hein, tu vois? Ok, ça marche, écoute, on se mettra d'accord. Ouais, on s'est éclaté les petits loups, merci beaucoup. Attends, je me suis trompé de bouton. Où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant? Il faut que j'aille là. Pour participer, www.dailyshoes.fr, qui est un site tout simple avec une page et un formulaire pour que vous puissiez demander à participer à la chaîne. Et puis, si vous voulez partager votre avis et partager vos émotions avec vos mots et vos photos sur l'une ou plusieurs de vos montres, et faire comme Charles, eh bien, rendez-vous sur www.dailyshoes.com. Merci Charles. Merci Xavier. Merci de nous avoir fait découvrir également la Triton Vintage. Là, attention, pour les fans du vintage, cette Triton-là, c'est absolument magnifique. Je vous dis à bientôt pour un prochain du Bedel Time. Ciao, ciao. Ciao.